Bonjour et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Dans ces épisodes de podcast, je vous partage mes conseils, mes astuces et mon expérience de naturopathe pour vous guider vers une meilleure compréhension de votre santé et vous permettre d'atteindre de jour en jour une plus grande autonomie en matière d'hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode et nous allons parler des huiles essentielles. Je vais vous présenter un petit peu l'aromathérapie et vous faire la liste des 8 huiles essentielles, c'est pas facile à dire, que j'utilise le plus au quotidien et qui sont, entre guillemets, mes préférées. Alors, l'aromathérapie, c'est quoi? Eh bien, c'est utilisé pour traiter les troubles au quotidien, hein. Tout le monde a plus ou moins entendu parler des huiles essentielles. Donc, on va s'en servir surtout pour traiter les troubles du style petits boutons, piqûres d'insectes, brûlures, les affections hivernales et j'en passe. Et parmi l'innombrable quantité d'huiles essentielles disponibles, il faut savoir qu'il peut exister, pour ainsi dire, autant d'huiles essentielles que de plantes, hein. Eh bien, certaines sont pour moi vraiment des incontournables au quotidien, alors je vous dis lesquelles tout de suite et à quoi elles servent. L'aromathérapie, c'est donc le recours aux huiles essentielles qui sont en fait les extraits liquides aromatiques d'une plante. Ils sont obtenus par distillation et ces extraits liquides sont de deux natures. Il y a les hydrolats qui sont la partie liquide aqueuse, la plus grande partie finalement de ce qui est distillé de la plante, et les huiles essentielles qui sont en toute petite quantité à la surface de la phase hydrolat et qui sont, comme leur nom l'indique, la partie huileuse. Et les actifs ne sont pas les mêmes dans les deux produits de la distillation. Donc les huiles essentielles concentrent les actifs aromatiques volatiles et elles sont finalement l'essence distillée de la plante aromatique. Donc de ce fait, elles sont un produit extrêmement concentré et suivant les plantes dont elles sont issues, elles peuvent s'avérer parfois délicates à utiliser. Dans tous les cas, retenez, pour ne pas faire de boulettes, qu'aucune huile essentielle n'est anodine à employer. Ça, c'est la règle de base. Même si c'est pas tout à fait vrai, on va le voir, mais retenez ça, précaution extrême quand vous utilisez les huiles essentielles. Et justement, en parlant de précaution, quand vous lisez une posologie, par exemple, dans un bouquin, si vous voyez écrit une goutte de ci, deux gouttes de ça pour une application, eh bien, respectez ces indications à la lettre. Surtout, ne vous aventurez pas à inverser, à doubler, à diviser ou que sais-je encore. Ça pourrait vous causer des troubles importants suivant l'huile essentielle utilisée. Donc, attention, prudence, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça également que le nom complet de la plante doit être mentionné sur l'étiquette de votre flacon, ainsi que sur toute posologie que vous rencontrez, bien sûr. Et le top, pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est le nom en latin. Alors ça paraît un petit peu barbare comme ça, mais c'est le meilleur moyen et le seul moyen finalement d'être sûr de ne pas vous tromper. Alors maintenant, on va passer à mes 8 huiles essentielles préférées et en premier lieu, j'ai nommé bien sûr la grande gagnante, la lavande. Alors son nom latin, c'est Lavandula angustifolia ou Lavandula officinalis ou Lavandula vera. Et la lavande fine, donc lavande fine ou lavande vraie, en français, ou lavande officinale d'ailleurs, c'est vraiment la reine des reines, quoi. Qui n'a jamais entendu parler de l'huile essentielle de lavande? Je pense que quand on parle aromathérapie à quelqu'un, la première huile essentielle à laquelle cette personne pense, c'est celle de lavande, je pense. Et pour moi, elle fait partie des incontournables et elle a un avantage tout particulier, c'est qu'elle est parmi les rares exceptions qui ne présentent pas de contre-indications, ni même sur les bébés, les enfants ou les femmes enceintes. Et c'est plutôt rare. Alors, l'huile essentielle de lavande, elle est plutôt utilisée pour tout ce qui va concerner les problèmes de peau, les piqûres d'insectes, les brûlures, etc. En fait, elle a des propriétés cicatrisantes et antidouleurs. Donc, elle va apaiser tout ce qui va être irritation de la peau, démangeaisons, etc. Elle est également sédative, donc elle décontracte les muscles et elle apaise aussi le système nerveux. Et puis en plus de ça, elle parfume vraiment super agréablement et délicatement et c'est vraiment pas le cas de toutes les huiles essentielles, donc un bon point pour elle. Ma deuxième huile essentielle préférée, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, de son nom latin Mentha piperita. Alors j'adore l'huile essentielle de menthe poivrée pour plusieurs raisons. Déjà, je suis fan de menthe tout court, hein, j'en ai plein mon jardin de plein de variétés différentes et j'en prends tous les jours. J'en mange tous les jours, fraîche, séchée, en infusion, à manger comme ça. Enfin, j'adore la menthe. La menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est analgésique, ça veut dire qu'elle est antidouleur et elle peut vous faire tomber un mal de tête en quelques minutes, quoi. Donc en ça, elle est vraiment pratique.
Elle est indiquée aussi pour soulager tout ce qui va être digestion difficile et puis elle prévient les nausées, les vomissements, ce genre de choses. C'est également un excellent tonique nerveux. Elle peut redonner un petit coup de fouet quand il faut, terminer un podcast, sur les huiles essentielles tard le soir, par exemple. Je dis ça au hasard. Et puis elle dégage un parfum aux notes vraiment hyper fraîches et très puissantes que j'aime beaucoup. En troisième dans ma liste arrive l'huile essentielle de titri, de son joli nom latin Melaleuca alternifolia. Alors, l'huile essentielle de titri, c'est une puissante anti-infectieuse, antifongique, antiseptique. Enfin bref, elle est à peu près anti-tout, celle-là. C'est une antibactérienne aussi, à large spectre. Ça veut dire qu'elle est efficace aussi bien sur les microbes, les virus, les champignons, les parasites. Enfin, elle est vraiment extra et elle est très stimulante aussi du système immunitaire. Donc en gros, c'est vraiment incontournable de l'hiver et des petits bobos du quotidien, des coupures, des plaies infectées, des choses comme ça. En quatrième, je vous parle de l'huile essentielle de laurier noble, de son joli nom Laurus nobilis. C'est une antivirale exceptionnelle. C'est vraiment votre allié numéro un en période d'épidémie de gastro, de grippe ou autre Covid-19, hein, puisque c'est de circonstance. Elle est aussi antibactérienne et antifongique, très, très efficace. Elle stimule également l'immunité générale et celle-ci va être, particulièrement recommandée pour tout ce qui va être affection bucco-dentaire. Ensuite, on arrive à l'eucalyptus radié, de son joli nom Eucalyptus radiata. Alors elle, c'est la reine des troubles respiratoires. En cas de bronchite, de rhume, de sinusite, si vous toussez, etc., l'huile essentielle d'eucalyptus radiée, elle est vraiment idéale. Elle est antibactérienne, anti-infectieuse, antivirale, antiseptique. Ça fait beaucoup de anti tout ça, hein, mais on va y revenir juste après, vous allez voir. Elle est aussi expectorante mucolytique, c'est-à-dire qu'elle permet de désencombrer les bronches, du mucus, par exemple, en cas de toux. Elle permet aussi de décongestionner les voies respiratoires supérieures, donc tout ce qui va être nez, bouche, gorge et cetera et c'est une excellente stimulante de l'immunité également. Ensuite, on change un petit peu de registre et on arrive à la sixième huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle de Gualteri couché, Gualteria procumbens. Je ne sais pas comment on dit en latin. J'ai fait du latin pourtant, honte à moi. Alors à toutes les personnes qui souffrent de douleurs musculaires, tendineuses, articulaires, que vous soyez sportif ou non, la Gualteri, elle est vraiment faite pour tout ça. Donc, anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, naturelle évidemment. Elle permet de soulager les régions douloureuses. Elle fait aussi baisser la fièvre. Elle présente des propriétés vasodilatatrices, donc elle dilate les vaisseaux sanguins. Et c'est d'ailleurs cette action principalement qui est anti-inflammatoire, hein. Pour ceux qui suivent le PSI, vous connaissez ça par cœur maintenant. Alors évidemment, comme toutes les huiles essentielles et on en reparlera juste après, mais elle doit être utilisée ponctuellement, hein. C'est pas un remède de long terme à vos soucis. Si vous avez une tendinite depuis 6 mois qui persiste, c'est que quelque chose est à revoir dans votre hygiène de vie, hein. Alors elle a un petit parfum camphré qui évoque légèrement le clou de girofle, je trouve. Alors elle est pas au goût de tout le monde, mais bon, moi perso j'aime bien, ça va. Enfin, je me suis habituée, on va dire. Mais maintenant j'aime bien, je trouve que c'est assez frais comme odeur. Et elle a aussi une autre propriété que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle est hépatoprotectrice, donc elle protège la fonction, hépatique, c'est-à-dire la région du foie et ses fonctions et elle stimule le drainage urinaire. Septième huile essentielle de mes favorites, c'est celle de citron, Citrus limonum. Alors, huile essentielle très répandue, son parfum est délicieux pour qui aime l'odeur du citron, ce qui est mon cas, j'adore les agrumes. Alors je m'en sers justement particulièrement pour parfumer mes produits ménagers, par exemple, ou en diffusion quand je veux rafraîchir ou assainir un petit peu l'air ambiant. Moi, j'adore cette odeur qui est vraiment rafraîchissante. Mais, elle a aussi des propriétés, intéressantes au niveau santé, hein, cette huile essentielle de citron, puisqu'elle est excellente diurétique et elle aide à la digestion. Elle calme les nausées de la femme enceinte également. Par contre, attention, elle est ce qu'on appelle photosensibilisante. Ça veut dire que si vous en appliquez sur votre peau, il ne faut pas vous exposer au soleil après, pendant quelques heures. Et enfin, la dernière, the last but not the least, comme on dit en anglais, donc la dernière mais pas des moindres, l'huile essentielle d'hélicryse italienne, Helichrysum italicum. Une huile essentielle
Très précieuse et pas donnée du tout, mais qui a des vertus fabuleuses, quoi. Elle est notamment irremplaçable en cas d'hématome. Elle est également une anti-inflammatoire très, très puissante. Elle a des vertus toniques pour la circulation et ces vertus d'ailleurs en font une huile essentielle particulièrement indiquée en cas de phlébite et un remède aussi puissant contre les caillots sanguins. Elle est également antidouleur, cicatrisante, elle a des propriétés stimulantes pour le foie et le pancréas. Bref, elle est vraiment super, mais par contre son coût très élevé la réserve à des applications qui ne peuvent pas être traitées par d'autres huiles essentielles en substitution. Parce qu'il faut compter à peu près, 60 €, le petit flacon de 10 millilitres, je crois, hein. C'est dans ces eaux-là, donc c'est pas donné du tout. Alors, quelles sont les voies d'administration, que je préfère ou qui sont indiquées pour les huiles essentielles? Et ben, en fait, suivant les huiles essentielles, les applications vont varier. Vous pouvez avoir, des applications cutanées, par voie orale, par diffusion atmosphérique. En fait, chaque huile essentielle présente un intérêt qui sera maximisé si vous l'employez de la manière la plus adaptée. Par exemple, pour aider une digestion difficile, eh bien, la voie tout indiquée, ce sera quoi? Ce sera la voie orale. Donc une goutte sur un comprimé neutre ou dans une cuillerée de miel ou un autre support, hein, même des fois dans une cuillerée d'huile végétale quand l'huile essentielle doit être diluée. Fiez-vous aux recommandations de votre naturopathe préféré ou de votre aromathérapeute ou bien, d'un ouvrage de référence en la matière. Encore une fois, n'improvisez pas avec les huiles essentielles, ce sont des extraits ultra puissants. Retenez un truc incroyable pour vous donner une idée de la puissance de ces produits, une seule goutte d'huile essentielle, une goutte, hein, concentre à elle seule l'équivalent des actifs de 60 grammes à plus de 1 kilo de plantes fraîches. Parce qu'en fait, il faut entre 200, suivant les plantes, entre 200 kilos et 4 tonnes de végétaux frais pour récolter 1 kilo d'huile essentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 4 tonnes de pétales de rose de Damas, par exemple. Vous imaginez le volume, tout ça pour 1 kilo d'huile essentielle. Donc ça veut dire 100 petits flacons. C'est un truc de dingue. Donc soyez vraiment très précis quand vous les utilisez et gardez bien ça en tête, quoi. C'est extrêmement puissant. Et enfin, petit mot de la fin que je ne peux pas m'empêcher de dire évidemment, hein, je l'ai évoqué 2-3 fois pendant le podcast. Gardez à l'esprit aussi que les huiles essentielles, c'est vraiment d'excellents produits, c'est hyper efficace. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est leur action qui demeure généralement de type symptomatique. C'est-à-dire qu'on les emploie pour traiter un trouble comme on le ferait, avec un médicament pour supprimer un symptôme, en fait. C'est exactement pareil. Donc des fois, ça peut s'avérer utile, voire salutaire dans certains cas, bien sûr, hein, de faire baisser une fièvre un petit peu ou des choses comme ça. OK, bien sûr, mais ça ne doit pas constituer la démarche première de votre naturopathe qui doit, dans tous les cas, focaliser son effort sur la cause de la cause et non pas sur les symptômes. Voilà le petit mot de la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des huiles essentielles chouchoutes, si vous connaissiez, si vous avez peur de les utiliser, si vous utilisez certaines de celles que j'ai listées, et cetera. Enfin, dites-moi tout sur vos huiles essentielles préférées. Je vous rappelle aussi que ces épisodes sont relayés sur ma chaîne YouTube, donc UP Naturo, sur ma page Facebook que vous pouvez consulter et liker. J'informe aussi de la diffusion des nouveaux épisodes sur Instagram, @upnaturo, et puis je mets mon site internet www.upnaturo.com à jour chaque samedi avec le lien du dernier épisode en date. Donc avec tout ça, normalement, vous devriez réussir à n'en rater aucun. Voilà, je vous dis à très bientôt. D'ici samedi prochain, portez-vous bien et passez un excellent week-end et une excellente semaine. Bye bye.